Puissance. Feu. Puissance. Feu. Puissance. Feu. Je salue le peuple de Chemin du Ciel. Je m'appelle Afo Inès. Je vis au Maroc. J'ai connu le Dieu de Papa Frourian le 7 avril 2020. Quand je connaissais le Dieu de Papa Frourian, j'avais un problème. Un sérieux problème. Je n'avais pas de dortoir. Je dormais chez mes camarades. Et j'ai demandé à Dieu de Papa Frourian, donne-moi une maison. Je ne travaillais pas. Comment que je vais payer la maison? J'étais là, je priais. J'ai dit à Dieu de Papa Frourian, donne-moi une maison. Maintenant, j'étais là un jour, ma camarade m'a appelé, je suis partie chez elle. Elle dit, Inès, attends, il va ouvrir une site pour toi. Ma copine a ouvert un site pour moi. Il m'a mis en contact avec un deux blanc. Maintenant, l'autre, j'ai demandé à Dieu de Papa Florian. Une femme n'est pas née à deux hommes. Il n'a qu'à me montrer, les deux n'a qu'à me montrer celui qui est mon mari. C'est celui-là que le Dieu de Papa Florian m'a montré. Maintenant, j'étais là, je lui ai pas dit, je lui ai pas expliqué ce qui se passe dans ma vie. J'étais là, j'avais problème de dortoir, je cherchais maison. Un jour en songe, Dieu de Papa Florian, on était dans un temple, on faisait cuite. Et Dieu de Papa Florian m'a dit, ma fille, viens. Je suis venue vers lui. Il m'a demandé, mais pourquoi tu pleures? Toi, tu as déjà ta maison. Et puis tu pleures. Il dit, papa, où est ma maison? Et Papa Florian m'a montré ma maison. Je regarde la maison est sur côte. Et puis il y a l'eau, rivière au milieu. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Je me suis levée, j'ai prié. J'étais là, je cherche maison, je n'ai pas les moyens. Je ne gagnais pas. Un jour, j'étais là, et puis il m'a appelé. Il m'a demandé. Et puis Giovanni m'a appelé. Il m'a demandé, mais comment tu vis au Maroc? J'ai commencé à lui expliquer. Il dit, ah, je veux que tu sois une patronne de la maison. Que je vais prendre un appartement pour moi. Pour toi. Donc moi-même, quand il m'a dit ça, j'étais étonnée. Parce que quelqu'un, on ne se connaît pas. C'est sur Internet qu'on s'est connus. Il ne me connaît pas, moi aussi je ne le connais pas. Et il m'a demandé, il faut te renseigner, les prix des appartements, ça coûte combien? Il dit, ah, les appartements coûtent à 1800. Il dit, 1800, c'est gagné. Il dit, non, je ne veux pas un appartement non gagné parce que je veux que tu sois à l'aise. Que je vais t'envoyer de l'argent, tu vas prendre un appartement gagné. Moi-même, quand il m'a dit ça, je pensais qu'il s'amusait. Il faut m'envoyer tout ton nom. Oui, et puis le monsieur que vous voyez, il me dit, ah, envoie ton nom, je vais t'envoyer l'argent. Donc moi-même, quand il m'a dit, je ne croyais pas parce qu'on ne se connaissait pas. C'est sur Internet qu'on s'est connus. Et j'ai envoyé mon nom. Il m'a envoyé de l'argent. Quand il m'a envoyé, il dit, il faut prendre un appartement où tu seras à l'aise parce que moi-même là, je vais venir te voir et puis je vais te marier. Donc moi-même, j'étais étonnée. Et il m'a envoyé la maison, l'argent. Maintenant, comment je dois faire? Je ne gagnais pas maison. Un jour, je marchais comme ça dans la rue et je vois une voiture blanche qui vient vers moi. Quand la voiture venait vers moi, j'ai commencé à reculer. J'avais peur. Maintenant, il y avait les gens, ils ont commencé à me regarder. Le jeune me dit, ma chérie, c'est à cause de toi, je viens, tu recules. Je me suis arrêté, il dit, j'ai un appartement sur la main. Il dit, un appartement? Il dit, oui. Je lui ai demandé, mais qui t'a dit que je cherche un appartement? Il dit, je sais que tu cherches une maison. J'ai un appartement de 4 000 dirhams. Je lui ai dit, non, moi je cherche un appartement de 3 000 dirhams. Il dit, non. Maintenant, je partais, il me dit, mais prends mon numéro. Et j'ai pris son numéro. Le lendemain, je l'ai appelé. Quand je l'ai appelé, il m'a dit, oui, viens vers moi. Donc, j'ai appelé l'agence, là, il dit, viens vers moi, qu'il y a la maison. Je suis venue voir la maison m'a plu. Et j'ai pris la photo, j'ai envoyé à mon mari. J'ai dit, voilà la maison. Il dit, d'accord, il faut prendre, que je vais payer 1 an pour toi, parce que je veux que tu sois à l'aise.
C'est comme ça. Il a payé la maison 1 an pour moi. Maintenant, j'ai pris la maison maintenant 1 an. Il a payé pour 1 an. De là-bas, il a envoyé l'argent. Il dit, il faut prendre pour 1 an. Il faut aller signer le contrat pour 1 an parce que je vais venir te marier. Donc, je veux que tu sois à l'aise. Il a signé le contrat 1 an. Maintenant, il doit venir maintenant. Et j'ai demandé à Dieu de Papa Florian. Tu m'as montré que c'est mon mari. J'ai pris la maison. Il a pris la maison pour moi. Il doit venir. Je vais voir ta gloire. Maintenant, il doit venir le 27 octobre. Il allait faire examen. Tout. C'est bien. On dit le sang est bien. Il n'a pas corona. Maintenant, il doit venir le 27. Le vol n'était pas rempli. Donc, ils ont reporté le voyage le 30 octobre. Maintenant, avant de venir le 30 octobre, il doit aller faire examen encore pour pouvoir venir. Il s'en va faire examen. On dit il est positif. On dit il a coronavirus. Quand il m'a appelé, il me dit, ah Inès, je dois venir le 30. Voilà, je suis partie faire examen encore. On dit, j'ai corona. Il a commencé à pleurer. Je lui ai dit, chérie, il ne faut pas pleurer. Tu n'as pas corona. Si mon Dieu, que Yelou, il m'a dit que c'est toi, tu es mon mari, et tu as pris maison pour moi, tu dois venir, on dit, tu as corona. Ce Dieu-là, il va enlever corona dans ton corps. Il me demande, mais tu es sûr? Il dit oui. Maintenant, on est à mi-41 pour 15 jours. Il ne sortait pas, il était dans la maison. Maintenant, j'ai pris mon lait. Je me suis mis en Jésus. J'ai dit, Dieu de Papa Florian, si tu es vraiment un Dieu, qu'est-ce que tu m'as dit là? Si ça vient vraiment de toi, je vais voir ta gloire. Tu m'as dit, ce monsieur, c'est mon mari. Je cherchais une maison. C'est toi qui as accepté pour que le monsieur puisse me donner l'argent pour prendre la maison. Une femme ne doit pas vivre seule dans une maison. Donc, tu dois décanter la situation. Coronavirus, là, enlève ça dans son corps. Je vais voir ta gloire. 15 jours arrivés, il a pris billet encore pour 14 novembre. Le 14 novembre. Maintenant, on lui a donné quarantaine 15 jours. Maintenant, il a réservé le billet encore, le 14 novembre. Le 12, il va aller faire le test encore. Il partait, il me dit, chérie, il m'a fait le test encore. Si on dit j'ai corona, comment je vais faire? Il a commencé à pleurer. Il a dit, il ne faut pas pleurer, tu n'es pas corona. Tu n'as même pas corona. Quand tu vas aller là, quand ils vont faire le test, ils vont te dire que tu n'as plus corona. Il dit, tu es sûr? Il dit, oui. Le 12, il est parti. Quand il partait, j'ai pris mon lait. Il me suis mis en Jésus. Il a dit, Dieu de Papa Florian, ce que tu m'as dit là, si c'est vrai, si ça vient vraiment de toi, enlève corona dans son corps. Quand il est parti faire le test, le 14 maintenant, il va aller prendre le résultat. C'est même 14, il va venir au Maroc. Il s'en va, on dit il n'a plus corona. Donc vraiment, je dis vraiment merci à Dieu de Papa Florian. Oui, chérie. Oui, ben voilà. Bon, j'ai passé les textes, tout ça. Bon, j'étais en positif. Comme dit ma femme. Alors, puis, à cause du vol qui était pas rempli, j'ai raté mon vol, tout ça. Alors, j'ai passé tout nouveau mes tests et tout ça. On m'a dit que j'étais en positif. Alors, ma femme, elle a prié, Papa Florian, elle a prié Dieu, voilà, que tout se passe bien. 15 jours après, j'ai passé de nouveau mes textes. On m'a dit que c'était en négatif. C'était bon. Tout, je sais plus, j'ai plus du coronavirus, tout est parti, tout. Et mon vol s'est bien passé. Je suis arrivé en Maroc, tout, grâce à l'aide de Papa Florian et à Dieu. Amen.